Mon invité d'aujourd'hui est un être solaire dans le vrai sens du terme. Bourrée d'humour, elle définit son activité en 3 lettres: G pour la guidance et les messages qu'elle reçoit, E pour l'éveil et la prise de conscience, M pour métamorphose et la reconnexion au soi. 3 lettres pour un magnifique j'aime. Donc dans cette interview, elle va nous donner des clés pour faire le calme en soi, des clés pour travailler la connexion à soi et l'ouverture du cœur. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nerika que j'ai créée pour parler de thèmes qui me touchent. On y parle d'engagement, de spiritualité, de quête de soi et d'éveil des consciences. Alors n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour découvrir d'autres témoignages, tous nourris d'un élan positif. Marlène Riondey, bonjour. Bonjour Karine. Alors pour aborder ma première question, je vais partir d'un exemple. Une des peurs récurrentes de l'être humain est la peur de ne pas être accepté, reconnu ou aimé. Lorsque ce type de ressenti est là, doit-on l'accepter, Marlène, ou l'accueillir? En clair, doit-on accepter ou accueillir nos émotions? Alors, l'être humain est par définition un être d'émotion, de ressenti, de vivance, on va parler en sophrologie. Néanmoins, il est important de faire la différence entre accueillir et accepter. Accueillir, c'est plus admettre quelque chose vers soi. Accepter, c'est prendre volontiers ce quelque chose. Donc l'idée, c'est d'abord d'accueillir cette émotion, ce vécu. C'est une vraie étape, se laisser approcher par l'idée d'accueillir cette émotion dans son physique, par exemple. Et peut-être accepter de vivre avec cette nouvelle émotion. Et donc, on peut accueillir quelque chose dans son être, dans son mental, dans son cœur, mais on peut ne pas l'accepter. Voilà la différence entre les deux. Si on lutte contre cette émotion ou si on est dans le déni de cette émotion, cela veut-il dire que ces émotions vont de nouveau nous être proposées à revivre? De par ce que je vois tous les jours, l'émotion refoulée trouvera toujours le moyen de venir et un chemin pour alerter de sa présence. Que ça soit par des symptômes psychosomatiques ou des troubles de sommeil par exemple, des blocages dans la vie divers et variés. Plus on refoule, plus on ancre en fait une sorte de barrière intérieure. C'est aussi de l'ordre de l'éducation qu'on a reçue, de l'environnement dans lequel on vit. Le fait de ne pas s'écouter et toujours faire et non privilégier l'être. Voilà. Et ça, c'est important de pouvoir se reconnecter à l'être pour justement peut-être ne plus refouler. Oui, alors ça, c'est pas toujours évident dans nos vies. Tu vas me dire si c'est une bonne technique, mais pour revenir à l'être, il faut refaire du calme en soi. Pour moi, il n'y a pas d'autre méthode, parce qu'on est submergé par le faire. Bien sûr, c'est pour ça que, ouais, tout à fait, l'environnement, l'éducation, enfin, il y a plein de leviers qui ont jalonné nos vies de ne pas être en lien avec nos émotions, de ce que l'on peut ressentir. Et donc oui, c'est de faire du calme et travailler par la respiration, par exemple. Marlène, tu m'as dit, j'éclaire le chemin des personnes, je suis un artisan de lumière. Tous ces ressentis, tu les as acquis depuis ton plus jeune âge et au fil de tes expériences de vie, de toutes les voies que la vie t'a fait prendre, tu as passé des paliers, ton chemin s'est sculpté, comme tu le dis très bien, et aujourd'hui, tu accompagnes les gens et tu mets tout cet acquis au service des autres. Aujourd'hui, au-delà d'être clairvoyante et clairaudiente, tu proposes des soins énergétiques. Alors toi, Marlène, tu as une spécificité dans tes soins. Tu te connectes à l'énergie d'un arbre, pas n'importe lequel, celui du chêne, ce qui te permet d'être une sorte de catalyseur pour aider ensuite la personne. Alors peux-tu nous éclairer, peux-tu nous en dire plus sur cette pratique que je découvre avec toi? Alors le chêne, c'est donc un soin énergétique, le chêne qui dénoue les chaînes. C'est un arbre guide dans la culture druidique en France et celtique depuis toujours. C'est un arbre qui fait le pont entre le ciel et la terre. Il a toujours été utilisé, honoré dans des rituels. Il guide, il transmet.
Voilà, il a une certaine force. Dans ma pratique, je me relie au chêne pour ne faire qu'un avec lui. Et à ce moment, je suis le lien, moi, entre la terre et le ciel. Mes outils sont ma voix et mes mains qui transportent la fréquence et le flux de guérison. Le fait d'être canal me permet de recevoir des messages durant les soins. Et je suis les images, les paroles que je reçois pour mieux vous les transmettre durant les soins. Je suis moi juste une messagère. En étant lui, en étant moi, je peux m'expandre en fait dans les mondes autour de moi. J'écoute, j'observe et je retransmets. Cette certitude d'être connecté au chêne et de ne faire qu'un avec lui, comment s'est-elle révélée à toi? Alors ma rencontre avec le chêne a pris du temps. J'ai toujours été, connectée avec la forêt. J'ai pris du temps à m'y promener, à m'aérer, à sentir les éléments. Toute petite, je faisais des cabanes dans les bois et c'était normal, je partais des heures sans chercher pourquoi, c'était comme ça. Je me suis rendu compte que c'est ma soupape, mon ancrage, mon essentiel. Il a fallu parcourir un chemin d'expérience pour laisser en moi tout ce potentiel, cette présence, cette puissance, que ça soit le chêne et les élémentaux, et que je m'y autorise à ouvrir la porte, à y aller. Et puis un jour, comme un autre, j'ai été courir en forêt, je rentrais chez moi en repassant par la ville, et puis d'un seul coup, comme ça, j'ai entendu un message, enfin ça m'a saisie comme un éclair un peu, et j'ai entendu: «Appelle tes soins énergétiques le chêne». Alors là, je me suis figée en pleine rue et j'ai dit: «OK». Je me suis dit: «Qu'est-ce qui se passe?» Et puis le deuxième message, c'était: «Tuer le chêne». Et donc depuis, j'apprends, ce que le chêne veut bien me montrer, m'autorise à voir. J'apprends à me laisser être lui et vibrer pour ne faire qu'un. C'est comme un apprentissage chaque jour, voilà. Pour m'y être intéressée un tout petit peu, dois-je comprendre que tes guides, en clair, ce sont les êtres de la nature, les élémentaux, parce que toi, tu as cette sensibilité-là à la nature? Alors certes, je ressens la présence des élémentaux. Ils sont avec moi, ils se montrent à moi parfois, mais je ne peux pas dire avec certitude que mes guides sont exclusivement en lien avec la nature, car je grandis chaque jour avec ce que la nature, l'univers veut bien me montrer. Moi, je reste toute petite dans cet apprentissage. Néanmoins, je peux dire que par mes voyages, mes soins, que je reçois des informations, des énergies de la terre, mais aussi de l'univers et du ciel. Et pour moi, ce ne sont pas tout à fait les mêmes énergies, les mêmes fréquences. J'ai ces deux portes d'entrée, la terre et le ciel, et je me laisse traverser tout simplement. Et puis, voilà, je ne mets pas de barrière, j'accueille ce qui vient, je ressens, je vibre et je transmets. Voilà. Alors, l'ouverture du cœur est quelque chose qui revient très, très souvent, à savoir laisser de côté la tristesse, la colère, le jugement et ouvrir son cœur. J'aimerais que tu nous expliques, que tu nous donnes quelques clés, quelques outils assez simples pour nous guider sur comment ouvrir son cœur au quotidien dans nos vies. Alors, l'ouverture du cœur est une aventure, comme beaucoup de nos expériences ici. Pour aller à la découverte de son cœur, ça serait déjà de prendre le temps de l'écouter, de s'écouter et d'écouter son corps et de le ressentir, ce corps et ce cœur qui sont intimement liés et de venir ressentir comment vibre ce corps dans lequel est logé le cœur. Et surtout faire un travail parce que la plupart des gens sont dissociés de leur corps et c'est difficile en fait de pouvoir aller vers le cœur si nous ne sommes pas connectés à notre corps, cette machine extraordinaire qui nous porte chaque jour. Et pour faire des exercices d'ouverture de cœur, eh bien ça va être des exercices de respiration. Par exemple, un exercice assez simple, tous les jours, quand vous prenez votre smartphone, vous mettez une alerte chaque heure, une sonnerie tout simplement, et à ce moment-là, vous vous arrêtez, vous prenez 1 minute de respiration. Et à force de vous entraîner, vous arriverez beaucoup plus facilement à vous calmer, à vous connecter à votre corps qui vous parlera pour aller vers cette ouverture du cœur. Voilà. Ou alors, pour les gens qui aiment par exemple l'écriture, eh ben c'est pareil. On se met une sonnerie sur le téléphone toutes les heures ou 3 fois par jour, à vous de trouver le rythme qui vous convient. Et puis prendre un temps d'écriture pour venir libérer le trop-plein ou ce qui nous émerveille autour de nous peut-être. Se laisser porter par sa créativité. Et en fait, c'est comme si on faisait un entraînement pour aller voir ce qu'il y a sous ces artifices, tous ces barrages qui nous bloquent entre nous, notre corps et nous et notre cœur. La respiration, l'écriture, ce sont des outils simples.
Pour revenir à soi, peut-être tout simplement? Exactement. La respiration aide vraiment à ce chemin. La plupart des gens respirent sans conscience et très souvent on respire extrêmement mal. Et rien que le fait de faire cet exercice vient apporter un calme intense et d'intériorité. Alors, pour que ce soit peut-être plus clair pour nos auditeurs, quand on parle d'ouverture du cœur, c'est pas l'organe, le cœur, c'est vraiment le cœur au niveau du plexus solaire, entre les 2 seins. Oui, on peut sentir l'organe, bien évidemment, et ça c'est déjà chouette de pouvoir se connecter à ça, mais c'est aussi bien sûr toute cette phase énergétique du chakra cœur et du plexus solaire. Et peut-on dire, lorsque l'on ressent une ouverture au niveau du cœur, que cela peut être une libération puissante que l'on ressent par rapport à quelqu'un ou à une situation? Peut-on dire que ce sont des micro-éveils à chaque fois? Je te pose la question parce que je l'ai lu ça. Je pense que l'ouverture du cœur s'expérimente en plusieurs fois, avec beaucoup d'entraînement. Comme je le disais, c'est comme un sport. Plus tu y travailles, plus tu reviens dans ton intériorité, plus tu vas te connecter à cette énergie du cœur. Comme les grands sportifs, pour un marathon, ils s'entraînent pour aller vers cet objectif. Et bien là, c'est pareil. Mieux on va respirer, mieux on va prendre ce temps de ralentissement, de calme, de pleine présence à soi, plus on ira facilement vers ce cœur. À chacun de trouver le moyen qui est le plus confortable pour soi. Donc l'idée, c'est d'expérimenter. Et oui, je suis assez d'accord avec toi sur l'idée des micro-éveils. C'est comme si à chaque fois qu'on se connectait à cette énergie du cœur, il y avait un nouveau téléchargement qui se mettait en marche. On saura que par l'expérience, par tel biais, telle action, on peut accéder à cette énergie du cœur. L'ouverture du cœur, c'est accéder, à cette fenêtre de la conscience, à la fenêtre du grand tout. C'est vraiment illimité, c'est une puissance inimaginable. Alors Marlène, tu nous as donné des exercices à faire au quotidien et merci. Chacun a ses zones d'ombre ou de blocage. Doit-on nécessairement faire au préalable un travail sur soi, un travail personnel, ou est-ce que c'est pas forcément nécessaire et chacun avance à son rythme? On est tellement happé dans nos vies, métro, boulot, et cetera, que c'est super positif pour soi, sans forcément faire un travail, de développement personnel. Juste, apprendre à ressentir son corps et son cœur. C'est super bénéfique. Ça permet d'avancer chaque jour avec, un entrain, une énergie différente. Alors l'ouverture du cœur égale, ou pas, tu vas me dire, l'ouverture de conscience. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que tout ça, c'est de l'éveil? C'est un chemin en tout cas. J'ai pas de certitude, je suis comme tous, j'apprends tous les jours. Je pourrais dire que les 2 sont liés et que le cœur guide vers la conscience et que la conscience guide vers le cœur. Cette conscience, ce cœur guide vers l'être, l'être avec un grand E, mais aussi le pouvoir personnel, ses capacités, le fait de pouvoir faire des choix. Après, je pense que l'éveil est un sujet vaste et selon moi, on a besoin de toute une vie pour vraiment l'explorer, l'appréhender, le comprendre et peut-être même plus. Moi, personnellement, j'utilise plus le terme se réveiller. Déjà, je pense que c'est déjà une merveilleuse étape pour pouvoir avancer chaque jour. Mmh. Alors par protection, on le sait, certaines personnes disent qu'elles ne s'autorisent pas à ouvrir leur cœur. Que peux-tu nous dire par rapport à ça? Alors, je pense qu'il y a sûrement des traumas, des peurs qui enferment et c'est légitime de respecter le rythme de chacun. Tout le monde ne peut pas être au même niveau et aux mêmes envies et aux mêmes besoins. Que c'est une protection et en même temps, elle empêche de vivre un moment fabuleux de reconnexion car le cœur, c'est vraiment la fréquence de l'amour. Cette fréquence qui vient apaiser, apaiser le tout, qui répare, qui pardonne. Et donc on se prive de cette vibration si puissante. Néanmoins, chacun a un chemin à accomplir et on a peut-être un travail à effectuer. Y a-t-il des lieux propices à l'ouverture du cœur, Marlène? Alors je pense que c'est encore une fois quelque chose qui est très propre à chaque personne selon son vécu, selon sa cartographie personnelle. Pour certains, des souvenirs de partage en famille, d'enfance vont pouvoir reconnecter les gens à cette puissance du cœur. Pour certains, ce sont des endroits, par exemple, chargés en énergie christique.
D'autres, ça va être des lieux en pleine nature ou aussi il y a des endroits où on a la sensation d'être déjà revenu et là, c'est comme, une épiphanie, une reconnexion à soi et là, c'est fort et ça vibre. Voilà, effectivement, il y a des endroits, il y a aussi des activités. Par exemple, il y a des gens qui vibrent pour aller nager avec les dauphins et là, ils sont dans une expansion d'amour, une fréquence d'amour exceptionnelle. À chacun de trouver l'endroit, que ça soit en souvenir, dans la nature, dans un lieu peut-être pour pouvoir communier avec soi. Et être dans une démarche consciente d'ouverture de cœur, cela nécessite-t-il pas du courage finalement? J'entends par là, c'est une manière de s'ouvrir à l'inconnu? Oui, peut-être, ou juste le courage de revenir à la maison, à la source de toute chose et cesser d'oublier que d'être être humain, dans le mot être humain, il y a le mot être. Un être de possibilité, celui qui se laisse traverser par les énergies de l'univers, un être qui crée et créateur. C'est peut-être aussi, alors là, je prends peut-être un raccourci, d'accepter tout simplement le cours de la vie, d'accueillir tout ce qui arrive. C'est pas toujours facile, hein? Oui et non, je suis pas complètement d'accord dans le sens où la personne qui vit dans un pays en guerre ou qui est affamée, est-ce que c'est une finalité de vie? Est-ce que j'accepte le cours de la vie? Et est-ce que c'est ça l'ouverture du cœur? Est-ce que c'est se dire: «Bah, voilà, c'est une fatalité, ceci, cela»? Non, je pense que l'ouverture du cœur, elle va se chercher, elle vient à nous pour nous faire grandir, avancer. Se laisser traverser par la vie, ça ne veut pas dire la subir. Voilà. Ouais, la nuance est importante, bien sûr. Tu vois? Ça veut dire qu'on a notre, libre arbitre, même si il y a des situations extrêmement difficiles et quand on vit des traumas et on c'est voilà, ça ne se fait pas, comme ça. Mais l'ouverture du cœur, ce n'est pas forcément accepter le cours de la vie telle qu'elle est. Agir peut-être parfois si l'on peut. Ouais, c'est très intéressant que tu nous dises ça, tu as raison, ouais. Alors, lorsque l'on évoque les soins énergétiques, on parle souvent de recentrage et d'alignement. J'aimerais que tu nous expliques la différence entre les deux et que faire pour rester aligné dans le tumulte de nos vies. Tu l'as bien dit, le tumulte de nos vies. Nos vies sont agitées, nous sommes souvent éparpillés de par le travail, les contrariétés, le stress, la famille. Et donc, on a vraiment cette sensation d'être partout et nulle part. Comment être recentré si je suis constamment dans une agitation? Donc, l'idée, c'est de venir calmer cette agitation interne, les pensées, se reconnecter au corps, au mental, ramener en fait cette conscience dans le corps pour pouvoir de nouveau, une fois que nous sommes recentrés, donc ramener toute cette énergie autour de nous, à l'intérieur de nous, pour pouvoir être alignés et aller dans l'alignement, dans la verticalité de ce que l'on souhaite. Si on a voilà, des projets, etc., d'abord on récupère les énergies, on vient se recentrer pour pouvoir s'aligner sur un objectif. Après, pareil, pour pouvoir se recentrer, ça passe la plupart du temps par de la respiration. On peut faire des mouvements respiratoires. Il y a des applications qui sont très bien faites aujourd'hui, la cohérence cardiaque par exemple, ça c'est super. De la méditation, on peut aller marcher, faire une activité sportive, quelque chose qui nous plaît, une activité créatrice. Voilà, tout simplement. Mhm. Vibrer la joie au quotidien plutôt que la peur. J'aimerais, Marlène, que tu nous donnes quelques clés, là aussi, pour aider nos auditeurs à découvrir ce qui vibre en eux et qui peut les mettre dans une vibration de joie. Nous sommes des êtres émotionnels. La joie, le bonheur arrive et repart, et puis ça revient. Nous ne pouvons pas être uniquement branchés sur la joie. Ça, c'est déjà important de comprendre ce principe, et comme ça, on déculpabilise. Donc, le bonheur ou la joie est quelque chose qui vient et qui repart, et c'est OK et c'est normal. Pour revenir à la joie, déjà, c'est reconnaître ce qui nous met en joie, découvrir ce qui nous met dans cet élan, dans cette vibration. Qu'est-ce qui nous connecte justement à notre cœur? Et pour certains, par exemple, eh bien, ça va être regarder un bon film au cinéma, lire un bon livre, peut-être danser, pareil, marcher en nature, manger un bon plat. L'idée, c'est vraiment d'écouter ce qui vous met en joie. À quel moment, quand vous faites une action, là, vous vous dites: «Ah mais ça, je kiffe, j'adore, ça me fait du bien». Et bien voilà, là, vous reconnecterez, pardon, à votre joie. Mais il peut y avoir une difficulté à la joie. Oui, bien sûr, c'est pas tant que la joie qui est difficile, c'est plus toutes les injonctions du quotidien ou qu'on ne s'autorise pas.
à faire ceci, à faire cela, pas le temps, faire le repas, plutôt allumer la télé que de vivre le moment présent et de partager. C'est aussi une façon de fuir, une fuite de soi. Le quotidien, c'est tout va très vite, on n'a pas le temps de ralentir, de savourer les joies. Voilà, c'est pareil, c'est des conditionnements de la société aujourd'hui et donc là, c'est de redécouvrir, par exemple, quand vous sortez de chez vous, le ciel, la nature, peut-être un chant d'oiseau. L'idée, c'est vraiment une vie beaucoup plus calme, plus tranquille pour aller justement se reconnecter à son cœur et à sa joie. Nous sommes tous créateurs de notre vie et j'aimerais que tu développes ça avec nous aujourd'hui, Marlène. En quoi sommes-nous chacun créateurs de notre vie? Pour la plupart, nous avons été bercés de croyances limitantes, des peurs des parents qui, eux, eux-mêmes, reçu les peurs de leurs parents. Donc nous vivons dans un état de conditionnement. Encore une fois, on fait pas ceci, on fait pas cela, ça va pas plaire, donc on fait pas ça. Ou des injonctions telles que le travail, c'est difficile et doit être difficile pour la réussite. Alors qu'en fait, il y a peut-être un autre chemin. On en revient, c'est celui du cœur. Qu'y a-t-il justement dans votre cœur? Peut-être là, pouvez-vous, quelques secondes, fermer les yeux et vous poser cette question. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me met en joie aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire pour me mettre en action dans cette joie? Créateur, car nous sommes doués d'intelligence et on a la capacité de faire des choix qui résonnent avec qui nous sommes et non faire plaisir à X ou Y. Être créateur de sa vie, impulser les changements pour atteindre ce que l'on veut, être soi en toute occasion, libéré, j'allais dire, du jugement des autres. Quand je suis et que je me sens créateur, que je me sens bien, je vibre, j'émets une fréquence. Et là, eh bien, les gens autour de moi, eux aussi, il se passe du changement. On voit que les visages sont plus calmes, qu'il y a de l'ouverture, des synchronicités qui se créent, tout se met en place dans une autre énergie. As-tu une jolie expérience, un soin que tu aurais donné, une rencontre, un souvenir parlant à partager avec nous et qui ferait écho avec ce qu'on vient de dire? Oui, avec plaisir. Alors, chaque soin est une rencontre toujours assez extraordinaire. Il se passe toujours quelque chose. Là, il y a un soin qui me vient en tête. Je donnais il y a peu, dans un lieu des soins collectifs et lorsque j'arrive, étrangement, ce jour-là, il y a une seule personne qui est là. Bon, bah, je me dis: «OK, je vais transformer le soin collectif en individuel» et puis, donc c'est une femme, hein. On s'installe et puis, je sens que je commence déjà à avoir, des messages et je canalise. Donc ma première vision, c'est un flocon de neige. La dame est assise en face de moi, nous sommes assises, à l'identique, en face à face et puis lorsque je continue à dérouler cette vision, ce message, je vois une femme vêtue de peau, tel un esquimau face à la mer, dans un paysage, vraiment de glace, à perte de vue, c'est blanc et donc durant le soin, je parle, j'explique tout ça, tout ce que je peux voir et puis, je ressens que enfin, j'ai les yeux fermés et je ressens que la personne qui est avec moi pleure et dans ma vision, la femme qui était là, cet esquimau, cet inuit, me transmet un message que je donne à cette femme qui est avec moi. On continue, je finalise le soin, on revient et bon, elle pleurait tellement que sur le coup, elle pouvait pas, me partager ce qui se passait et quand elle revient, elle me dit: «Bah, écoute, moi je suis artiste, je sculpte et je sais qui c'est cette femme. Cette sculpture, je l'ai sculptée il y a 2 ans. C'est une femme, inuite. Je vois très bien de quoi tu parles et j'ai trouvé ça fantastique parce que du coup, elle avait une photo de sa sculpture que très étrangement, elle avait ressortie 15 jours avant notre soin et voilà, c'était juste, extraordinaire. Le message qu'elle devait recevoir a mis 2 ans entre la sculpture et moi à arriver jusqu'à elle et elle avait besoin de ce message puisque juste quelques jours après, elle allait faire une conférence importante et le message était transmis. Voilà. C'est très beau. C'est pas ordinaire. Oui, c'est assez dingue. En ce début d'année 2023, Marlène, quel message souhaites-tu transmettre à nos auditeurs? Prenez le temps, ralentissez, essayez en tout cas. Aménagez-vous des espaces, du temps, écoutez-vous, revenez à vous par la respiration, par de l'ancrage. Venir à soi, c'est l'un des plus beaux voyages de la vie. Se prendre un temps d'introspection et de se reconnecter à sa joie profonde en faisant des choses que vous aimez, c'est tellement important. C'est un message très important et oui, tu as raison. Donc Marlène, on te retrouve sur Instagram pour ceux que ça intéresse, où tu distilles régulièrement des clés, des canalisations aussi. Donc c'est arrobase Marlène
underscore G underscore E underscore M, j'aime. Tu as un site, je te laisse en parler. Oui, j'ai un site internet, c'est très simple, www.marlenegemme.com dans lequel je propose le soin le chêne et des accompagnements, en lien avec le chêne justement, qui sont le 3, le 6 et le 9. Voilà, vous pouvez aller le découvrir et puis, me joindre avec, grand plaisir. On peut prendre rendez-vous aussi, j'imagine, sur ton site. Tout à fait. Vous pouvez prendre rendez-vous, bien évidemment via le site. Ça va être via Instagram pour tout ce qui va être les guidances, les clés, toutes les astuces et les tips pour respirer en tout moment et tout lieu. C'est plus via Instagram. Ma chère Marlène, c'était très intéressant. Tu nous as donné beaucoup de clés. J'espère que ça va résonner chez les gens qui nous écoutent et que ça va les aider tout simplement. Merci, je suis heureuse de pouvoir partager ce moment avec toi et puis avec, tes auditeurs. J'espère qu'effectivement, ça donnera envie d'aller se connecter à son cœur. J'espère aussi. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir, merci.